La semaine passée, Alain Finkielkraut a fait une entrée remarquée à l'Académie française. Cet homme qui a commencé sa carrière à gauche s'est transformé progressivement en un influent idéologue d'extrême droite. Selon lui, le problème de la France, ce n'est ni la rapacité des puissants, ni la corruption des élites. Le problème de la France, c'est tout simplement le refus d'intégration des immigrés. Le même discours de haine qui était dirigé contre les Juifs, considérés par certains comme des mauvais Français, est aujourd'hui porté par un Juif. S'il vivait au XIXe siècle, Finkielkraut serait au milieu des foules antisémites qui voulaient lyncher le capitaine Dreyfus, injustement accusé de trahison. Devenu un ayatollah identitaire, il se moque de l'équipe de France, qu'il trouve à son grand regret black, 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 et en bon révisionniste, il déclare que les Africains n'ont aucune raison d'en vouloir à la France, parce qu'elle leur a toujours donné de bonnes choses dans le passé. Pour lui, les ravages de l'esclavage, les massacres dans les colonies, le soutien des dictateurs qui détruisent leur pays, ce n'est que du bonheur. En fait, son absence d'humanité, Finkielkraut l'assume complètement. Lors de l'affaire Polanski, il donnera toute la mesure de sa folie. Cette affaire contient des détails sordides qu'il faut évoquer pour comprendre la philosophie du professeur Finkielkraut. Il s'agit d'une fillette de 13 ans qui est droguée par un homme de 43 ans qui essaye de la violer. L'homme demande à la fillette si elle prend la pilule. Terrorisée, elle répond non. Alors, Roman Polanski, 43 ans, sodomise la fragile fillette de 13 ans. Après plusieurs années de cavale, le violeur pédophile est arrêté. Dans un plaidoyer hallucinant, Finkielkraut, fou de rage, réclame la libération de Polanski au motif que la jeune fille avait une vie sexuelle avant le viol et aussi parce que Polanski est un juif rescapé du ghetto de Varsovie. Finkielkraut, qui voit des antisémites partout, nous dit donc que tous les rescapés du nazisme sont des violeurs potentiels et, comme les militants de l'État islamique, il pense que une jeune fille, si elle n'est pas vierge, mérite d'être violée. Omniprésent dans les médias, il ose se dire ostracisé. Sur les plateaux télé, il ne parle plus. Il hurle et crache sa haine des Noirs et des musulmans. Les néo-nazis, qui aiment bien les hommes forts en colère, en font leur gourou, parce qu'il a la tête de l'emploi. Contrairement à un Zemmour, complexé par sa petite taille, sa voix fluette et ses nombreux échecs pour intégrer l'ENA, pour les fachos, Finkielkraut est un homme, un vrai. Il est grand, il est doté d'une grosse voix et il est diplômé d'une grande école. En juillet 2011, quand le terroriste d'extrême droite Anders Breivik massacra des dizaines de jeunes en Norvège, il laissa un manifeste dans lequel il cita nommément Alain Finkielkraut comme un maître à penser. En novembre dernier, quand des terroristes islamistes ont sauvagement pris pour cible la jeunesse à Paris, tout le monde a réclamé des mesures fermes contre les prêcheurs de haine qui auraient pu les inspirer. L'Académie française, en célébrant Alain Finkielkraut, a insulté non seulement les victimes norvégiennes du terroriste Breivik, mais aussi les victimes des attentats de Paris. Parce que le Norvégien haineux et les terroristes islamistes partagent la même haine d'un monde de mélange, débarrassé du poison de la pureté religieuse ou raciale. On ne peut se prétendre le protecteur des agneaux en pourchassant les loups d'un côté, tout en glorifiant les chacals de l'autre.